Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Nous voici donc arrivés au second tirage pour ce mois de novembre 2022. Donc le signe astrologique aujourd'hui sera le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vais déjà vous dire, le prochain signe sera le Verseau. Je vous le dis déjà parce que quelquefois je le dis, puis quelquefois je l'oublie. Donc tirage général, cela veut dire que même si vous êtes du signe des Gémeaux, peut-être que cela ne vous parlera pas, puisque ce n'est pas possible que ça corresponde à tous les Gémeaux de la Terre. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Ils peuvent aussi compléter ce tirage, ils peuvent aussi vous apporter des détails en plus si ce tirage déjà vous parle. Vous avez aussi la possibilité, si cela vous intéresse, donc de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà. Et puis donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre journée si on est en journée ou de votre soirée, que vous n'avez pas trop de problèmes dans votre vie. Enfin, il y en a toujours un petit peu quand même. Bon, on ne peut pas toujours être parfait. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas, si cela vous intéresse, si cela vous plaît, de vous abonner. Je répète que c'est gratuit. Ça vous permet d'être au courant, d'être prévenu, si vous voulez, de l'apparition de mes prochaines vidéos en avant-première. Vous pouvez aussi, bien entendu, commenter. J'aime bien avoir un retour sur ce que je fais. Et puis, sur certains détails, ça peut être intéressant aussi de parler de votre vécu, de la cartomancie aussi, pourquoi pas. Je suis ouverte à toutes les discussions, du moment que vous restez bien entendu dans la bienveillance, dans le respect vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon travail. Voilà. Puisque je suis bienveillante et dans le respect vis-à-vis de vous. Alors voilà, donc je commence. Je vais commencer donc toujours par un petit adage, une petite maxime tirée de ce très beau livre qu'on m'a offert, qu'une de mes consultantes qui s'appelle Nathalie
que je salue, m'a offert, donc une idée positive par jour. Donc nous allons aujourd'hui prendre la page de gauche et je vais lire donc ce qui est écrit, peut-être que ça vous parlera. Alors, on nous dit: l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Diderot, écrivain, philosophe français, 1713-1784. Hein. C'est le siècle des Lumières. Hein. Donc l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Ben, ça me parle beaucoup, moi. Hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le tirage. C'est ce qui vous intéresse le plus, hein, je pense. Alors, nous avons ici un arcane. On dit bien un, je le répète, c'est masculin. Donc, un arcane majeur et un arcane mineur. Nous avons le soleil. Soleil à l'envers et le 8 de denier à l'envers. Bon. Alors, c'est le monde à l'envers, si j'ose dire, ici. Bon, on a le soleil qui est à l'endroit, qui est une carte qui est très... C'est peut-être la meilleure carte du tarot. Hein. C'est une carte qui parle de réussite, de succès, de joie, oui, comment j'allais dire, d'abondance, hein, de joie, de succès, de réussite, je l'ai dit, hein, de bonheur, voilà, de bonheur, je vais chercher le mot. Hein. Alors, ça parle du bonheur. Hein. Et donc, à l'envers, on va avoir cette idée plutôt de malchance, hein, cette idée de ne pas réussir quelque chose, peut-être de ne pas réussir sa vie, cette idée de tristesse, de mal-être, de regret aussi. Je sens beaucoup de regret avec cette carte à l'envers. Hein. Que dire encore ? Oui, ça peut être aussi... on se sent vraiment malchanceux, triste. On se sent, oui, pas heureux. On se sent peut-être misérable aussi, dans le sens où peut-être on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Hein. J'ai l'impression, parce que, je vous dis ça parce que j'ai un 8 de denier à l'envers. Le 8 de denier, c'est la personne qui va faire des efforts pour, peut-être, vous voyez là, il y a une personne qui travaille, qui travaille assidûment. C'est quelqu'un qui veut être vu, qu'on reconnaisse en quelque sorte ce qu'il a fait. Vous voyez, qu'on reconnaisse son assiduité, le fait qu'il ne compte pas ses heures, etc. etc. Hein. C'est ça. Hein. Et à l'envers, on va avoir l'idée d'une personne qui ne fait pas d'effort, hein, qui n'a pas fait d'effort, peut-être ici, qui s'en veut, peut-être qu'il a en quelque sorte la monnaie de sa pièce, si j'ose dire, sans faire de jeu de mots, puisqu'on a les deniers. C'est quelqu'un peut-être qui s'est mis la barre trop haute, qui n'a pas fait d'effort, parce que peut-être que c'est un loser, quelqu'un qui pensait qu'il n'allait pas y arriver tout simplement. Hein, on a cette idée-là, de ne pas avoir assez fait d'efforts, et puis maintenant, ben oui, on n'est pas heureux forcément. Il y a une idée de regret, hein, dans ces deux cartes. Alors, ici, on a l'encre. Hein. Donc, l'encre va nous parler véritablement de la stabilité, vous voyez, de l'ancrage. Hein. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui veut s'ancrer ici dans une relation. Il veut vivre quelque chose, une relation avec une personne sur du long terme, pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui a envie véritablement, de s'engager peut-être, hein, voilà, tout simplement, hein, s'engager. Hein. Alors, on a les cartes suivantes, on a donc l'arbre, on a le chien, on a le livre, on a les chemins. Je rappelle que, alors ça vous semble bizarre parce que là c'est un escalier, mais c'est une carte qu'on appelle les chemins parce que dans le jeu originel, c'est un carrefour, une croisée de routes, si vous voulez, qui parle du choix. Hein. C'est une carte qui parle du choix, de l'indécision parfois, ou de la décision à prendre, hein, selon le contexte. Donc on a les chemins, l'encre, la loupe, l'horloge, ici on a la lettre et on a le soleil qui revient, notre soleil, vous voyez, c'est rigolo, hein. Mais ici on l'a à l'endroit, hein. On va dire que ce jeu de toute façon il s'utilise qu'à l'endroit, hein. Alors,
ce que je vois ici, c'est... Alors, je vais parler d'un homme, et ça peut être une femme, hein, mais bon, il faut que je choisisse ici. Donc, on a peut-être ici un homme qui repense à quelqu'un du passé. Ici, on a ce chien et cet arbre. On a en quelque sorte l'idée déjà avec l'arbre de stabilité. C'est-à-dire comme si déjà il y avait une sorte de regret, hein, puisqu'on est dans le passé ici, hein, et cet arbre nous parle clairement d'un arbre généalogique. Donc on est dans le passé, c'est une personne du passé. On pense à une personne du passé avec laquelle peut-être on aurait pu, vous voyez, être dans une relation stable ici. Hein, vous voyez, ça parle de pérennité, ça parle d'ancrage encore une fois, mais dans le passé. Donc ici, on a peut-être, je dirais, raté quelque chose. Ici, on a en quelque sorte quelqu'un qui pense énormément à cette personne, qui est matérialisée ici par ce chien, qui est représenté par ce chien. Le chien, pourquoi? Parce que c'est l'animal qui symbolise l'amitié, la fidélité, la confiance, voyez. C'est en quelque sorte l'idée que il s'est passé certainement du temps aussi, puisqu'on a cette idée de temps avec l'arbre, de longévité. Hein. Il s'est passé du temps et on n'arrête pas de penser à cette personne. On n'arrive pas à l'oublier. C'est quelque chose qui est ancré en nous en même temps, vous voyez. Mais il y a ici le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle peut-être aussi de non-dits, de silence, hein, de mensonges, pourquoi pas. Hein. Ici, on a l'idée qu'on n'a pas tout dit à cette personne. Hein. Vous voyez, on n'a pas tout dit et peut-être que on n'a pas dit l'essentiel, c'est-à-dire combien cette personne nous manque. On a peut-être envie de dire les choses, mais on reste fermé pour l'instant. Hein. On n'ose pas peut-être le faire. Et on se pose ici la question avec le soleil, de révéler les choses, hein, parce qu'il y a cette idée aussi de clarté, hein, de faire la clarté sur les non-dits peut-être, des choses qu'on a cachées, hein, un amour caché, voilà, c'est ça, hein, des sentiments cachés, et on se demande si on ne va pas en quelque sorte se révéler, hein, on ne va pas révéler ses sentiments ici, parce que on a, je pense ici, on voudrait en quelque sorte prendre cette décision, eh bien, on se demande, hein, il y a un questionnement toujours avec la loupe, hein, c'est de regarder les choses d'un peu plus près pour prendre la bonne décision. On se demande si on comment dire, on n'irait pas en quelque sorte vers une stabilisation du couple, hein, en quelque sorte ici, un engagement, hein, vous voyez, c'est une décision envers un engagement, mais on est en train d'étudier la question, si j'ose dire. Hein. Et on étudie aussi en même temps le fait de révéler ses sentiments. Hein. Mais simplement, le X, c'est qu'il y a cette horloge. Alors, cette horloge nous dit qu'on a pris du temps. Il est grand temps. Hein. On a pris du temps pour faire les choses et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas très fiers ici. Hein. On n'est pas très fier de soi parce que on se dit qu'on a loupé quelque chose. Ici, je vous ai parlé du succès, de la réussite, et la carte nous dit en quelque sorte, ben non, je n'ai pas réussi. Hein. Je n'ai pas réussi parce que, je vous dis déjà les choses, hein, je n'ai pas fait assez d'efforts dans cette relation. Je ne me suis pas investie assez. Hein. Je n'ai pas dit à cette personne combien je tenais à elle dans le passé. Hein. Je ne lui ai pas assez dit. Je me suis pas assez investie et puis ça a conduit certainement à ce que chacun parte de son côté, puis voilà. Hein. Il y a une notion de regret, hein, je vous dis, il y a une notion de regret. On veut revenir ici sur des non-dits, hein, parce qu'on a cette personne qui est toujours là dans notre tête. Hein, le chien, c'est l'ami d'une vie, hein, c'est quelqu'un auquel on tient énormément. Hein. Voilà. Alors peut-être que c'est je vais dire un homme qui s'est aperçu longtemps après, puisque là on a cette idée aussi de temps, longtemps après de ses sentiments. Hein, qui s'est dit, ben non, mais là j'ai raté quelque chose en quelque sorte. Hein. J'ai pas fait assez d'efforts et là, bon, bien entendu que j'ai rien réussi. C'est comme si c'était un constat d'échec pour moi. Hein. Donc là, on a l'idée que oui, on a intérêt à se dépêcher. Hein.
si on veut garder cette personne, on a intérêt véritablement à la recontacter pour faire toute la lumière sur ses sentiments. Hein. Et pour être heureux avec elle. Hein. Bon, on se demande si le fait comment dire, d'ouvrir ce livre, hein, de faire toute la lumière sur ses sentiments, eh bien, ça va nous être profitable. Hein. Il y a une peur. Il y a une peur aussi de revenir, de ne pas être, d'être rejeté, en quelque sorte. Hein. Qu'on n'accepte pas, eh bien, ce qu'on va dire, hein, nos sentiments, parce qu'on a pris trop de temps, comme on dit, je ne sais plus, oh, je sais plus, chaque chose en son temps, enfin quelque chose comme ça, vous voyez, si on a dépassé le temps, et ben c'est terminé, quoi. Hein, faut prendre les choses quand elles sont là. Bon. Alors, ici, on a l'arbre, on a les chemins, vous voyez, j'ai des difficultés avec cette carte. Hein. Alors, l'arbre, vous ne la voyez pas, je vais vous la montrer parce que c'est vrai que là, il y a un petit reflet. Donc, l'arbre, les chemins et l'horloge. C'est ça qu'on nous dit en quelque sorte. Ici, vous voyez, on avait on a une idée de pérennité. On a quelque chose qui aurait pu se faire dans le passé, mais on a laissé, bon, je veux pas faire de redite, mais on a laissé passer les choses en quelque sorte. Il va falloir prendre cette décision ici assez rapidement. Hein. Ici, sinon, bah, on risque de perdre la personne. Hein. Vous voyez, on est ancré à cette personne. On a envie véritablement, on n'a pas envie de la perdre. Vous voyez, avec ce chien et cette encre, on a envie en même temps de s'engager, hein, et on veut se déclarer en quelque sorte. Hein. Ici, se déclarer, alors peu importe, ça peut être un SMS, ça peut être une lettre, pourquoi pas. Bon, bah, ça se fait plus tellement, mais pourquoi pas une lettre, un SMS, un mail, ça peut être même un coup de fil, hein, ça peut être bon, une reprise de contact, parce que bon, c'est un jeu, enfin ce jeu il date il y a déjà longtemps, donc il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. Hein. Donc on peut voir tous les moyens de communication ici. Hein. Et là, ben, on repart sur ce que je vous ai dit. Hein. Donc vous voyez, on repart sur l'idée de oui, est-ce que j'ai pas intérêt à, eh bien, à réouvrir l'histoire en même temps. Hein. Le livre peut aussi nous parler de l'histoire du passé, hein, vous voyez, qu'on veut recommencer pour être heureux. Hein, mais en même temps, c'est l'idée on a quelque chose ici à mettre au clair. Hein, on a des non-dits, on n'a pas dit à cette personne qu'on l'aimait toujours, hein, qu'on s'est aperçu qu'on l'aimait toujours. Hein, et voilà. Hein, donc voilà un petit peu de quoi ça parle. Hein, bon, pour moi. Alors, je vais prendre l'oracle ici. Comment il s'appelle celui-là? Oui, l'oracle d'Isawat, pardon. Je suis un petit peu fatiguée. Donc Isawat, c'est une de mes consoeurs cartomanciennes sur YouTube. Hein. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir sa chaîne. Alors, j'ai pas remis à chaque fois le lien, mais vous l'avez dans les vidéos précédentes. Avant que je fasse les tirages astro, vous irez voir, j'avais mis à chaque fois le lien vers sa chaîne. Parce que j'aime beaucoup ses tirages. Et puis son oracle est très intéressant, très parlant. Et en plus, il comporte énormément de cartes. Alors, en plus, il n'est pas très cher. Je crois qu'il fait une vingtaine d'euros. Hein. Donc, c'est intéressant. Hein. Alors, je vais donc couper et recouvrir les cartes. Voilà. Donc on va retourner la carte du milieu. On a la matérialisation.
voyez, c'est quelqu'un qui veut véritablement ici, je dirais, rattraper le temps perdu. Hein. C'est quelqu'un qui rêve que ses souhaits se matérialisent. Hein. C'est-à-dire, eh bien, oui, d'être à nouveau avec cette femme, je veux dire. Ça peut être, je l'ai déjà dit, un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes. Hein. Donc, il veut véritablement que cette histoire fonctionne hein, maintenant. Hein, parce qu'il a perdu trop de temps, on l'a vu. Alors, je continue. L'harmonie, oui. Le mirage, le muret. Bon. Ici, on a le veau d'or, la matérialisation, la bénédiction, le bambou, le playboy, et puis on a la maladie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a une personne ici qui... Alors, je vois plusieurs choses. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut retrouver, bien entendu, l'harmonie dans cette histoire-là. Hein. On est en déséquilibre, on n'est pas bien. Je sens qu'on n'est pas bien. On veut retrouver aussi avec l'arbre, je ne l'ai pas dit, mais l'arbre est aussi un symbole de santé, de vitalité, de sérénité, d'équilibre. Hein. Donc ici, on veut retrouver, je vais dire, un équilibre, une harmonie en soi, parce qu'on ne va pas bien. On voit qu'on parle ici de maladie. Hein. On a un homme ici qui n'est pas bien, qui veut retrouver un équilibre, mais en étant avec cette personne. Et en quelque sorte, il a l'impression qu'il ne va pas y arriver. Hein. C'est ça, parce que là, c'est le mirage, donc c'est les illusions. On voit bien qu'ici, on parle de rêve. On a quelqu'un qui dort, qui rêve. Hein. Ici, on rêve que comment dire, que ça s'arrange, entre guillemets, dans cette relation. Hein. Mais ici, en quelque sorte, on se dit, ben, j'aimerais bien, mais je crois pas trop. Hein. C'est une illusion, hein, c'est un mirage. Ici, parce qu'on voit que ça va pas être facile. Le muret nous parle d'obstacles. Hein. Des obstacles qui peut-être quand même peuvent être dépassés parce que on n'a pas... alors, on a le dolmen, voilà, je crois que c'est le dolmen, hein, qui parle d'obstacles plus importants. Ici, c'est un muret, mais on peut l'enjamber si on veut. Hein. Voyez, donc d'un côté on se dit, on a l'idée que on peut, vous voyez, on est en train de comment je veux dire ça, de balancer entre ben non, c'est pas possible, mais oui, peut-être que j'y arriverai. Ouais, c'est ça. Hein, on a des obstacles, mais ils sont peut-être pas si importants que ça. Hein. Mais on a quelqu'un qui est dans l'ambivalence là. Hein. Il y a une ambivalence entre ces deux façons de voir les choses. Hein. Alors, c'est peut-être aussi, ça nous parle peut-être aussi du passé où véritablement, eh bien, cette belle harmonie, on n'y a pas cru. Hein. On pensait peut-être que c'était pas possible parce que on en revient un petit peu là. Hein. Vous voyez, il fallait peut-être dépasser certains obstacles. Peut-être qu'on avait des grandes différences entre ces personnes. Ça peut être, comme on l'a déjà dit, des différences de milieu, des différences d'âge, des différences comment dire, de culture. Et on n'a pas fait les efforts nécessaires, comme on le voit là, hein, parce que ça nous apparaissait comme difficile dès le départ. Peut-être aussi ça, vous voyez. Alors, on se rend compte que peut-être on s'est fait ici des croyances limitantes. Le veau d'or nous parle véritablement de croyances limitantes. Hein. On s'est enfermé dans certains schémas qui nous disaient, ben non, de toute façon, tu y arriveras pas, c'est pas possible. Alors, ça nous a créé certaines angoisses, certaines peurs. Hein. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Et là, on rêve véritablement, eh bien, oui, de matérialiser à nouveau cette relation, hein, de pérenniser cette relation, de la stabiliser, vous voyez, d'être dans une relation durable et sincère. Hein. Mais on nous dit que ici, l'univers, la source, les anges, bon, tout ce que vous voulez, vos défunts, veillent au grain, si j'ose dire, et que
vous allez réussir. Hein, vous allez réussir à matérialiser votre rêve là. Hein. Il n'y aura pas de problème normalement. Hein. Alors le bambou, ben vous voyez le bambou, c'est exactement la même carte que là. C'est fou. Ça nous parle en quelque sorte de la nécessité de se dépêcher. Hein. C'est le bambou, c'est la vitesse. C'est des choses qui arrivent très vite. Hein. Parce que si vous voulez, on a quelqu'un qui va pas bien. On a cet homme qui est malade, qui s'en rend malade. Hein. Parce qu'il a été en quelque sorte... dans la légèreté. Alors le playboy, ça peut vouloir nous dire aussi que c'était quelqu'un qui pouvait pas s'empêcher, voyez, d'être un petit peu le séducteur de ces dames, si j'ose dire, hein. Un petit peu peut-être dans une certaine dépendance sexuelle, hein, peut-être, hein, ici. Quelqu'un qui s'amusait beaucoup dans le passé, qui n'a pas fait attention à cette femme, hein. Ça peut parler de ça, mais ça peut tout simplement aussi dire, sans forcément parler de sexualité, ça peut aussi simplement nous parler, nous dire qu'il se rend malade parce qu'il a été quelqu'un de trop léger, vous voyez, de quelqu'un de comment je peux dire ça, qui était assez immature et qui n'a pas pris ses responsabilités, tout simplement, hein. C'est pas forcément non plus que c'était le séducteur de ces dames, mais ça peut être, hein. Ça peut être, donc il se dépêche en quelque sorte, eh bien, parce que il se dit que il doit en quelque sorte montrer une autre image de lui, hein. C'est quelqu'un qui doit rattraper les choses, si j'ose dire, hein. Vous ratez votre... Enfin, ça me fait penser à ça, mais vous ratez votre, je sais pas, votre sauce, eh bien, vous allez remettre peut-être un petit peu de lait pour la détendre, etc. On rattrape ce qu'on a raté, quoi, hein. On veut rattraper le coup, hein. Mais on n'est pas fier de soi ici, hein. Vous voyez, le playboy, la maladie, on se considère un petit peu, je vais dire le mot comme un minable, hein. On n'a pas assumé, hein, on n'a pas assumé ses responsabilités ici, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Amour à mort. C'est très très psychologique, hein, les cartes. Bon, mais... Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Donc voilà. Alors, je vais retourner la carte. On a le choix. Vous voyez, encore à nouveau le choix, hein. Option, décision, dilemme, oui. Carrefour, éloignement. Bon, on a ici l'idée de choix et on l'avait déjà ici avec les chemins, la carte du choix, hein. C'est la même. Donc on a, c'est marrant parce qu'on a aussi les deux rampes d'escalier, vous voyez, qui reviennent ici. Il faut prendre la bonne rampe. C'est à peu près la même carte, hein. C'est marrant, regardez. J'ai pas vu, mais c'est deux escaliers qui donnent accès peut-être sur deux portes différentes. C'est à peu près la même, c'est fou, hein. Alors, et puis au milieu, on a ce couple qui se retrouve, hein. Ouais. Alors, je continue. On a la proposition. On a à nouveau, vous voyez, l'idée d'écrire ici, hein. On retrouve la lettre presque. La pause, l'amour, la fin, le choix, le temps. Vous voyez, le temps. On insiste beaucoup sur le temps. On a la pause, on a le temps. Et on avait le temps déjà avant, hein. Les opportunités, l'équilibre, et on a ici le oui. Ben, vous voyez,
c'est bien la preuve que, eh bien, le destin, enfin le destin, pas le destin, mais la source ici, le divin, les anges, etc., les défunts nous aident, vont nous aider. Hein. Si on y croit, bien entendu, mais vous pouvez aussi croire aux lois de l'univers, hein, pourquoi pas. Alors, ici, moi je pense que, vous voyez, on a véritablement encore une fois ici, en nous, bon, on ne l'avait pas, je dis encore une fois, je ne sais pas, mais on sentait que cet homme, il a beaucoup d'amour pour cette femme, hein. Il a des sentiments, mais simplement, il veut ici, eh bien, faire une proposition, hein. Il veut véritablement se déclarer ses sentiments, mais en même temps, faire une proposition d'engagement, hein. On voit qu'il a nécessité ici, avec la fleur, la rose ici, encore une fois, de déclarer. On a ce stylo encre ici, hein, ce stylo plume ou ce stylo encre, de déclarer ses sentiments, parce qu'il a trop longtemps attendu. Il y a une pause, hein. Il y a une pause. Alors pour lui, la pause, ça veut dire aussi qu'il y a une relation qui s'est arrêtée, mais pour lui, ce n'est pas terminé. Vous savez bien, quand on fait une pause ou un break, eh bien, on reprend ensuite les activités, hein. Ça peut être une pause dans le travail, eh bien, on s'arrête et puis on reprend. Donc, c'est que cette histoire n'était pas terminée pour lui. Mais en même temps, la pause nous dit que peut-être il a trop attendu, hein, oui, c'est ça, hein. Il s'est passé trop de temps dans pour cette pause-là, hein. Et ici, on nous parle quand même de la fin, hein. Alors, c'est-à-dire que là, ici, on nous parle de séparation, de passer à autre chose, terminer, achever, aboutissement. Alors, c'est peut-être qu'il veut véritablement ici, il y a cette décision à prendre avec le choix, hein. Il faut véritablement en finir, c'est-à-dire, je ne vais pas rester à attendre comme ça, cette femme ne va pas m'attendre comme ça éternellement. J'ai intérêt véritablement à finir avec cette pause, hein. Voilà. Il va falloir que je fasse mon choix maintenant. Mais c'est aussi l'idée de, si je ne réagis pas suffisamment vite, puisqu'on a le temps qui revient, ben l'histoire, elle risque de se terminer, hein. On a les deux sens ici, hein. Il est temps de faire un choix, hein. Il est temps de prendre sa décision. Et on voit qu'on va le faire puisqu'on nous dit oui, hein. Donc on va saisir les opportunités, eh bien, c'est-à-dire on va y aller, hein. On parle d'issue, de découverte, possibilité, occasion, alternative, hein. Donc ici on va saisir sa chance, on va se déclarer, hein. Et on nous dit qu'on veut retrouver l'équilibre, on nous dit oui. Donc certainement, je repense à cette histoire de protection, certainement qu'on va y arriver en même temps, hein, puisqu'on n'aurait pas la carte de la protection, hein. Donc on va retrouver, et je vous avais dit, c'est rigolo, parce que là, je vous avais dit la carte du... Ici, c'est la carte de l'équilibre, hein, vous voyez. On veut retrouver un équilibre, une harmonie, comme on l'avait dit, hein. Et bien, on va y arriver. On a la carte de l'équilibre, hein. On a en même temps, peut-être ici, je ne vois pas très bien, peut-être que c'est une statue qui représente la justice, hein. Donc peut-être qu'on veut retrouver véritablement... oui, c'est ça, on voit la balance de la justice. On veut être maintenant juste envers l'autre, hein. On n'a pas été juste envers l'autre, donc on n'a pas été juste non plus envers soi-même, hein. On s'est empêché de vivre cette histoire d'amour. Parce qu'on avait des peurs, certainement, il y avait des choses, des différences, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des choses qui faisaient qu'on n'y croyait pas. Et peut-être qu'on était peut-être aussi assez, vous voyez, dans une certaine légèreté par rapport à tout ça, hein. On ne s'est pas investi en tout cas, hein. Ou alors on était véritablement dans les amusements faciles, enfin les rencontres d'un soir, etc. Bon. Ça, c'est au choix, hein. Alors, ben oui, là, bon, forcément, on a quelqu'un qui n'est pas heureux, qui se dit, ben, tu n'as rien réussi, tu as échoué parce que tu n'as pas fait assez d'efforts dans cette relation, hein. C'est quelqu'un qui fait le constat, en quelque sorte, ben oui, je m'y suis mal pris, hein, j'ai été complètement bête,
fait, j'étais complètement... j'ai rien fait pour sauver cet amour-là. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à se bouger. Hein. Vous voyez, en même temps, le soleil à l'envers nous dit aussi qu'on n'a rien révélé. Le soleil, c'est aussi l'idée de clarté. On n'a pas révélé ses sentiments. On n'a pas fait d'effort pour révéler ses sentiments. Peut-être parce qu'on n'y croyait pas, comme on a vu. On ne croyait pas en cette histoire parce que les croyances limitantes, le petit pont, là, il y avait des choses qui nous arrêtaient. Peut-être des obstacles tels que des différences, ça peut être différentes choses, vous voyez. Voilà. Et cette personne, elle s'en veut beaucoup. Elle a l'impression, ben oui, d'avoir été un loser, d'avoir été quelqu'un qui était complètement, comment dire, ouais, qui n'a pas assumé, quoi, voilà, qui n'a pas... Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant, mais vous voyez, ça se termine bien avec le grand oui, là. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides. Merci de me dire, me donner aussi ici une carte pour aider les personnes qui seraient dans ce cas de figure. Hein. Alors, on a que votre parole soit impeccable, découvrez le paradis sur terre. Voilà. Alors, vous voyez, ça parle de parole. Hein. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord que votre parole soit impeccable. Ben oui, là, on a quelqu'un qui n'a pas parlé hein, jusqu'à maintenant. Donc, il doit véritablement ici, eh bien, parler, exprimer ses sentiments. Hein. On lui dit que ça va lui procurer la liberté, le succès, l'abondance. Hein. Il va se libérer en même temps d'un poids. Hein. La liberté, le succès, l'abondance, ben oui, c'est ça, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite qu'il n'a pas obtenue jusqu'à maintenant parce qu'il n'a pas fait d'effort. Mais là, on nous dit qu'il va l'obtenir. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, les cartes, elles vont se retourner. Eh bien, je vais réussir, hein, parce que maintenant, je vais faire tous les efforts qu'il faut hein, pour que ça marche. Hein. Bien entendu qu'il faut le faire assez rapidement, d'après ce qu'on nous dit. Hein. Voilà. Donc, on va découvrir ce paradis sur Terre. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui rêvait, là. Eh bien, les rêves vont se matérialiser. Hein. On va avoir de la chance quand même, hein, parce que, enfin, de la chance, on a l'aide de la source, hein, de l'aide de l'univers qui va se matérialiser en même temps. Hein. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, de l'oracle des anges, là. On voit ce qu'on va nous dire. Donc, on va réussir à être heureux. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Et la carte du soleil, c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur complet. Enfin. On a pris du temps, mais on va y arriver. Alors, une petite carte ici, mes guides. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc on nous dit un grand changement dans notre vie, un changement bénéfique. Hein. Voyez, on n'a pas été chanceux, on s'est dit que on avait en quelque sorte pas fait les choses qui auraient dû être faites. Hein. Donc la vie, bon, nous a emmenés véritablement à être malheureux, mais c'est nous-mêmes aussi qui avons créé cela. Hein. Mais on nous dit que là, il y a un changement source d'émerveillement et de nouveauté. Donc voilà. Donc c'est très bénéfique ici. Hein. Voilà. Alors j'espère que ce tirage, on va pouvoir voir la vie en couleur. Hein. On avait peut-être la vie en noir et blanc, plutôt en gris et en noir que... Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne
une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo si cela vous concerne. Donc c'est la vidéo du Verseau. Merci. Au revoir.